États-Unis aujourd'hui. Alors, on a tout d'abord un scénario apocalyptique qui s'annonce aux États-Unis. Alors, on va écouter d'abord sur France Info un expert, résident américain qui travaille, chercheur à l'IRIS, Romuald de Sciorra, qui nous prévient d'une dérive qui est effectivement actuelle, et on va le voir juste après. On va voir un néo-nazi se faire humilier par le peuple, voilà, tout simplement, lynché par la vindicte populaire, et aussi d'autres événements qui se passent à Minneapolis, des Black Panthers qui s'arment pour lutter contre l'ICE, donc on reste dans la thématique de l'ICE, et du coup, des réelles oppositions très fortes, et là on n'est plus sur des petits, des petits manifestants, SJW, je sais pas quoi, là on est sur des gros trucs, donc ça devient sérieux, et écoutons tout d'abord David Kalfa, et non pas Romuald de Sciorra. Voilà, Ah non, David Kalfa, c'est lui, donc c'est bien Romuald. Vous pouvez dire qu'il s'agit d'un scénario apocalyptique et qui n'est pas crédible. Je ne dis pas ça pour vous, mais beaucoup de personnes ont du caca dans les yeux. Ce sont les mêmes qui disaient en 2015 Trump ne serait jamais élu. Les mêmes qui disaient après le 6 janvier 2021, cet homme finira ses jours en prison et un peu plus d'un an, il ne sera pas élu. Non, arrêtons. Nous sommes dans une Amérique qui a dépassé la Hongrie de Viktor Orban. Je ne dis pas que ça va arriver, mais ceux qui disent que Trump ne pourrait ne pas reconnaître, ne pourrait ne pas reconnaître, vous avez compris, les élections, oublie le 6 janvier 2021. Vous-même, vous avez... Donc, on oubliait le Capitole, l'appel de Trump à aller finalement manifester contre le résultat des élections parce qu'il aurait été pipoté par les élites cachées, machin et tout. Et du coup, t'as eu tous les complotistes QAnon qui ont commencé à aller au Capitole, c'est parti en vrille, il y a une personne qui s'est pris une balle dans la tête, enfin, c'était une catastrophe. Donc effectivement, pourquoi il lâcherait le pouvoir s'il a les moyens de retourner un peu le public dans son sens, qu'il a la force militaire de son côté, qu'il a les agents fédéraux de l'ICE et autres conneries et tout? Oui, il pourrait très bien essayer de préserver son pouvoir avec tous les magas zinzins de sa bande. Quoi. En tant que citoyen, vous êtes américain? Oui, je suis américain. Non, mais il est vrai que pour la première fois de mon existence, on peut se poser des questions pour la sécurité des intellectuels, des chercheurs. Pour la première fois en tant que citoyen de deux démocraties, je me pose des questions là-dessus. Mais non, vraiment, il ne s'agit pas de scénario apocalyptique. Je ne dis pas que cela va se passer, mais il est tout à fait possible que ces gens-là refusent de reconnaître les résultats soit des midterms, soit des présidentielles. Donc voilà, est-ce qu'il va lâcher le pouvoir? Alors, on verra. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aussi à Minneapolis? Jack Lang, alias Jeremy Lang, a été, c'est un véritable nazi, raciste, tout ce que c'est un peu le pendant, un peu plus extrémiste, vraiment plus extrémiste, mais de conversion. Voilà, on pourrait se dire que c'est là-dedans, quoi. Mais regardez ce qui s'est passé, après on va voir un petit résumé de tout ça. Donc voilà, il faut brûler le Coran. Voilà, levez-vous contre l'invasion somalienne. Donc il s'est fait choper. Déportation immédiate de Ilhan Omar. Ne le laissez pas partir. Donc là il se fait canarder de tout. Donc il vient habillé en guerrier, il repart en perdant. I'm a Nazi, bitch. I'm a Nazi, bitch. Donc voilà, il assume tout à fait son truc. Voilà. And I'm a Nazi, bitch. Shut the fuck. Alors on va voir que le courage d'un nazi est très variable. Face à la réalité... Come join us 1 p.m. here. Is that him? Is that him? Yes. Voilà, venez avec nous. Là, ça rigole plus, là, Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur Jack Lang? Alors, on va commencer. Bon, alors, on voit déjà que l'ICE, c'est... Voilà, vous connaissez un petit peu les brigades de choc de l'immigration américaine. L'ICE a décidé, effectivement, d'aller chercher, des gens au faciès, voilà. Même des natifs américains. C'est-à-dire des natifs américains qui sont les Indiens, si jamais certains n'ont pas la ref. Les natifs américains se font choper alors qu'ils sont tout à fait américains. Ils ont même des droits différents des Américains quand ils sont dans leur comment on s'appelle ça, dans leur réserve. Par exemple, ils payent pas d'impôts, des trucs comme ça. Et de fait,
même eux se font choper par Vice. Et du coup, ça a créé scandale parce que il y a eu Renée, une maman qui s'est fait abattre en voiture par des agents de Nice, et ça a commencé à créer un vrai mouvement populaire autour de cette thématique. Et au-delà de ça, du coup, se sont formés, déjà un grand mouvement populaire pour la mort de Renée, mais au-delà de ça, du coup, aussi des Noirs américains, etc., qui commencent à s'armer, à s'équiper et à dire, en fait, il y en a marre, on a des droits aux États-Unis et on a le droit aussi, d'ailleurs, oui, c'est Jack Lang, moi aussi je croyais que c'était Jack Lang, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, c'est de l'IA et tout, en fait, j'ai approfondi le dossier. Et donc, tout ça est dû à l'ICE, finalement, cette brigade, voilà, qui est, parce que Trump avait dit, l'ICE ne reculera jamais devant le peuple et n'aura pas peur des gens qui s'opposent à eux, et finalement, c'est le chaos. Les États-Unis sont en train de sombrer. Et là, on peut parler vraiment de sombrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a, du coup, des mouvements de manifestation un peu de partout aux États-Unis. Là, du New York. Donc voilà, donc les États-Unis sont en effervescence. Alors, on voit aussi, voilà, Minneapolis, les gens décident de veiller dans les rues et sont des, voilà, c'est les États-Unis, voilà, armés, équipés. Et ils protègent, bien entendu, les gens de sa ville, quoi, avec les autres. Donc forcément, ça part en couille. Alors, Jake Lang a décidé de se faire le malin, le forfait. Donc, Monsieur Jake est là, et on va voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Je descends un petit chouïa parce que j'ai plein de trucs sur Jake. Ah oui, alors, on voit aussi qu'il y a des oppositions dans le même style, par exemple dans les rues, aux États-Unis. C'est-à-dire des nazis, voilà, parce que là c'est vraiment des nazis, il n'y a pas de... On va pas me dire, oh non, c'est juste des gens de droite, non, là c'est des nazis qui se revendiquent nazis, voilà, ou extrêmement racistes, suprémacistes et tout. Regardez un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Donc là il va y avoir des hispaniques. On dirait un peu un influenceur kick. Oui, les droits d'auteur pour Let It Go, c'est pas con, ouais. Ouais. J'espère que c'était pas trop long. T'as peut-être raison, la chaise, là. Ouais, je vais peut-être avoir un droit d'auteur demain matin. Putain, j'en ai marre. J'en ai souvent, en plus. Donc là, provocation des hispaniques par ce jeune fasciste et... Forcément, États-Unis, ça dérive. C'est les États-Unis, bien entendu. Tout va bien. Donc là, voilà, ils viennent dessus. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, effectivement. Et salut mon Davidou plus doux. Ça fait longtemps. Donc voilà, donc tension à l'américaine, bien entendu. Voilà, oula, il est un peu perdu le garçon, là, et puis il rentre dans tout le monde et il se fait défoncer, il est trop con. Non mais à un moment donné, monsieur, faut arrêter les conneries, faut rentrer chez vous, là. Voilà, casse-toi, là, voilà, c'est bon. Il faut arrêter, monsieur. Donc du coup, les magas, bien entendu, qui passent devant les anti-Trump, enfin les anti-ICE, voilà, ils sont tous de sortie, ils sont fiers, et du coup... Les nazis aussi sont fiers. Alors c'est parti pour notre Jake Lang. Alors on va pas commencer par la fin, on va commencer un peu par le début. Voilà, là c'est de la fin, voilà, on a Jake Lang ici. Alors voilà, c'est parti, on va avoir... normalement on n'est pas trop mal. Alors oui, avant de commencer par Jake Lang, on a aussi, voilà, le monsieur à Minneapolis qui est venu représenter l'ICE. Donc lui c'est le chef de l'ICE. Monsieur Bolivano, un truc comme ça, qui... Voilà, qui est... Donc le nazisme, effectivement, est en marche. Voilà, les SS arrivent, hein, ils font un peu peur, d'ailleurs.
Donc voilà, donc le monsieur s'est habillé en conséquence. Et donc, Jake Lang a décidé de faire le mariole, lui aussi à Minneapolis, que c'est une ville qui est chaude. Et il s'est retrouvé en fait dans des situations un peu complexes. On va voir plusieurs, dont celle-ci, où il est totalement pris par une bonne centaine de personnes qui lui font face. Et le canard, le caillasse, et vont aller le choper au col. Arrêtez! Alors il est païen, ben... Ah, c'est beau. Ah, mais chez nous, c'est la liberté. Alors, pourtant, chez Psycho, faut que t'évites de parler de moi. Tu sais qu'il y a des sujets qu'il faut pas aborder, si tu veux pas te faire virer, mais c'est un miracle que tu sois encore chez lui. Donc là, un des mecs va venir le voir pour le choper, le confronter. On sent qu'il est en panique, là, il respire fort et tout, il est païen. Non. Donc là, je suppose qu'on voit qu'il fait hey, arrêtez, je sais pas quoi. Je pense que le mec est en train de l'embrouiller. Et là, t'as un garde du corps, parce qu'il n'était pas tout seul quand même, Jake. Il y a peut-être un garde du corps qui a essayé de le retirer. Et là, je pense qu'il panique un peu, parce qu'il se dit si jamais le mec il s'énerve, il va me défoncer en fait, ce qui est le cas. Donc, il demande de se calmer. Il se fait canarder de boules de neige, de tout ce qu'ils ont. Il est pas à l'aise. Ouais, il a peur là, il est pas bien. Là, il est en panique totale. Bien entendu, pour la première fois, Jake, le nazi, qui voilà, est un suprémaciste et aussi très sexiste, a enfin pu toucher une femme pour la première fois. Enfin, une femme a accepté de le toucher de manière volontaire pour la première fois. Et là, je pense qu'il a eu beaucoup de plaisir. On le voit par ce petit sourire. Alors voilà dans quel état quand même il s'est retrouvé. Hein, c'est pas rien. Il a peur, hein. Là il est en panique totale. Là il se dit je vais me faire lyncher. Faut pas que t'aies de gaz. Ah il manque Vincent Renoir, il manque du monde là malheureusement. C'est bon. Donc là il se fait emmener quand même par la foule, hein, donc c'est tendu. Donc le suprémacisme blanc n'a pas tant de beaux jours devant lui aux États-Unis, on peut le voir, hein, le peuple se lève réellement. Et bien sûr ça a été super loin, alors on va voir la fin après. Et regardez, il se fait chasser. Le mec le sort quand même, hein. Donc le mec qu'il a pris tout à l'heure, le black qu'il a chopé par le col, en fait il a fait sortir de la foule. Donc quand même il est gentil. Parce que là il s'est fait défoncer, hein. Regardez, il est dans un état, il est en sang. Allez, casse-toi là, en gros, va-t'en, juste tu t'en vas. Donc là on voit voilà, qu'il est donc habillé en soldat, le soldat est reparti la culotte enlevée là. Je crois qu'il a fait caca culotte. Et là, ils lui ont mis la musique qu'il avait passée, du coup, avec... voilà. Et le tout en musique, c'est beau, hein. Donc là, il s'est bien fait défoncer, hein. Et ce qui est fou, c'est que les États-Unis sont tellement tombés bas qu'ils ont même pu, du coup, la police nécessaire pour pouvoir éviter ce genre de situation. Parce que là, je veux dire... c'est quand même dangereux et malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire là? T'as toute la ville quasiment qui est là pour lui lyncher la gueule. Donc là il s'est caché bien entendu dans un hôtel. Et regardez comment ça va forcer l'entrée de l'hôtel, vous allez voir après. L'hôtel Indigo. Alors voilà, il avait aussi fait son petit discours. Hein. A few inches later. A few moments later. Donc là, forcément, la fuite. Là, petit coup de poing en scred.
Boum. Je pense que ça va être compliqué de gérer une troupe de néo-nazis à lui tout seul, du coup, parce qu'il est pas très crédible en tant qu'homme fort. Ah bah l'hôtel, il s'est fait envahir. 12 seconds later. Et là, ça on le garde pour après, parce que c'est les moments forts. Alors quand il est arrivé, bien sûr, il était fier. Fier comme un coq, fier comme un pan. Ça c'est son arrivée, bien sûr. Hein, voilà, les mots interdits, tout ça. Le N-word. Il a des gens qui viennent le soutenir, soi-disant, ils sont pas nombreux. Donc beaucoup d'opposition dès le début, mais opposition faible au début. Et ça a fini bien entendu comme vous l'avez vu. Alors, bien sûr, ça a été un peu plus loin, parce qu'il a essayé de fuir la population, bien sûr. Donc là, fuite difficile. Hein, moment juste avant qu'on le voit saigner comme un... Ah bah non, il saignait déjà. Là, je crois que c'est la scène du coup de poing. Ah, il a l'air bien seul là, ouais. Ah là, ses potes néo-nazis ne sont pas là. Hein, mais... Qu'on le voit hein, bien péniblement essayer de fuir le centre de Minneapolis, quoi. Il essaie de retourner à sa voiture. Et vous allez voir, la voiture va aussi prendre très cher hein, d'ailleurs. C'est terrible. Attendez. Là, il est là. Tac. Il essaye. Madame, prenez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux partir. Ouais. Compliqué là, j'aimerais pas être à sa place hein. Et regardez de près donc quand l'hôtel essaye de, voilà, ça va essayer de fermer les portes, il se dit ah je suis en sécurité dans l'hôtel. Pas du tout. Et là les portes de l'hôtel s'ouvrent pour lui, mais elles s'ouvrent aussi pour tout le monde. Voilà, tout le monde va y aller. Et là ça rentre hein. Ils ont raison quelque part malheureusement. Mais le mec reviendra plus jamais à Minneapolis, je pense. Je crois que c'est fini là. Donc là, son garde du corps qui essaie de rattraper, il est là-bas, là, il a du mal. Là, c'est le course, hein, ça veut pas le lâcher. Hein. Donc très tendu jusqu'au départ. Et là, il est dans la voiture. Là, il est à l'intérieur. Mes liens sont pas valides. Oh putain de... Attends. PayPal. Accéder au site, fais voir. Nous ne trouvons pas ce profil. Ah ouais, attends. Bah vas-y, mets les liens valides, s'il te plaît. Pourquoi à chaque fois ça fait ça? Merci beaucoup, Maïté. Voilà, si vous voulez me soutenir, passez par les liens que met Maïté. Voilà, ce sera les meilleurs parce que les miens ont l'air d'être tout à fait abîmés. Donc n'hésitez pas à passer par les liens que Maïté a mis dans le chat. Et j'ai peut-être respammer le tien du coup dans la description. Hop là, copier. Et je veux bien que tu mettes, voilà, parfait. Bah, super, tu gères, t'es la meilleure. Du coup, Maïté. Copier, attendez, copier-coller, on va faire un petit copier-coller direct, comme ça sera fait. Et on continue la voiture. Et malheureusement, le départ fut difficile, très difficile pour Jake. Bien entendu, Lice prend ses précautions. Maintenant, ils ont une excuse pour aller venir chercher les gens et éviter de se faire lyncher. Écoutez. Tac. Ça fait des années qu'il a un espace. Ouais, mais je sais pas pourquoi il a un espace. Attends, PayPal. Mais il a pas d'espace à la base. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il crée un espace. Parce que je vois la Tipeee Stream là. Ah, si, là, il y a un espace là. Effectivement. Là, attends, je regarde. Désolé, je regarde.
Et le PayPal, normalement, il n'est pas censé avoir d'espace. Hein, bon, bref, pas grave. N'hésitez pas à tester, voir si les liens fonctionnent maintenant, parce que je les ai corrigés. Voilà. N'hésitez pas, ça fera plaisir à Lazio Claudie et à la cagnotte qui se remplissent, parce que malheureusement, les périodes sont dures. No, we're pressed. Donc vous ne passerez pas. Bon, ils ont fait une enquête et ils viennent pour arrêter un prédateur sexuel. Voilà. Et c'est pour protéger les gens, voilà, c'est insane. Mais le problème, c'est que, en fait, ils peuvent pas vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai qu'ils viennent arrêter un prédateur sexuel ou juste encore une personne choisie au hasard pour, effectivement, l'interpeller. Alors, au-delà de ça. Au-delà de tout ce qui se passe autour de Jake Lang, donc du coup vous avez vu que les États-Unis se lèvent, il y a aussi les Black Panthers qui sont de retour cette fois-ci, et voilà, ça commence à se former. Donc là, effectivement, les Black Panthers se réunissent enfin. Les Panthers de Philadelphie, on va entendre, nous protégeons tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Ils nous suivent, ils essayent de nous terroriser. Ça ne marchera pas. Armez-vous. C'est notre garantie. Le deuxième amendement nous le garantit. Et s'ils vous emmerdent, vous pouvez porter une arme ouvertement. Et aussi vous avez un permis d'arme, pardon. Je les ai rejoints parce que j'étais un révolutionnaire. Donc voilà, ils viennent effectivement défendre leurs droits et s'opposent même face à la police. See what I'm saying? Some of your people did do something kind of crazy, but I don't think they had any choice really because they were indentured servants. So they couldn't really say no. They were eating potatoes. Exactement, c'est pas leur juridiction, c'est aussi d'ailleurs le gros scandale qu'il y a, etc. C'est très compliqué. Salut mon Craxou. Et pour ceux que ça choquerait, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, oh là là, c'est choquant quand même que des gens aient des armes, quoi. Non, les États-Unis, c'est ça. Hein. T'as le droit d'avoir des armes, t'as le droit de les porter ostensiblement dans certains États, et t'as même le droit, si jamais l'État veut s'en prendre au peuple, directement, de te défendre. Voilà, contre l'autorité de l'État, parce que, voilà, ça fait partie des amendements, et le port d'armes permet, effectivement, là c'était un peu ce que louait Charlie Kirk, c'est pour ça qu'il disait qu'il acceptait qu'il y ait des morts par balle, pour préserver ce droit-là. Effectivement, le droit est préservé et est appliqué. Non mais je dis que ça revient, j'ai pas dit que c'était mieux que les néo-nazis, j'ai dit juste que malheureusement c'est comme ça, t'auras des groupes qui vont se former et qui seront tout aussi radicaux. C'est pour ça que je parlais de guerre civile en fait, c'est que les États-Unis sont en train de brûler. C'est une traction. Donc on voit voilà qu'effectivement ça se forme et que ça commence à devenir sérieux au point que voilà, les pro-Trump et les pro-ICE se tabassent la tronche. Je vous dis, les États-Unis sont en train de dériver complètement là, c'est totalement. Donc voilà, les États-Unis en train de tomber. Bon là, on voit les fesses du monsieur, on va éviter. Oui, ils ont tous des fusils d'assaut, Super Cactus. Ils ont tous des fusils d'assaut. Donc les États-Unis sont-elles en train de disparaître en tant que démocratie, C'était toujours un peu bancal à l'époque, mais la question se pose encore aujourd'hui, parce que quand t'as des personnages comme ça qui y vont et que... Alors, heureusement, les gens sont contre tout ça, mais on peut et on est en droit de se poser des questions, surtout quand les représentants de l'ICE et de la police de l'immigration viennent manifester de cette manière un petit peu virulente, quoi. C'est voilà, avec des centaines d'hommes et tout, c'est assez particulier. Et donc, avant tout ça, bien entendu, nous en France, bien sûr, on a notre nazi à nous, notre petit national-socialiste préféré, Alain Soral, qui a un dernier conseil pour les États-Unis et pour nous aussi, pour les femmes, les jeunes, l'éducation sexuelle. On arrive à lier tous les sujets, nazisme, éducation sexuelle, tout ça. Pour conclure, on écoute Alain.
a envie de baiser, c'est pour ça qu'il y a de la prostitution. La femme peut se retenir de baiser longtemps parce qu'elle cherche une situation suffisamment sécurisante et confortable pour baiser. La baiseuse à la masculine est pathologique, ça peut pas durer, parce que ça pose des tas de problèmes sociaux, moraux et même psychologiques profonds. La baiseuse qui veut s'aligner sur l'homme. La réalité, c'est que l'homme est un sexuel frustré et que la puissance de la femme vient de la frustration de l'homme. Si l'homme pouvait gérer mieux sa bite, les femmes perdraient énormément de leur pouvoir. Mais ce pouvoir qui s'appelle l'attractivité sexuelle de la femme est basé sur sa fraîcheur physique et sa jeunesse, c'est-à-dire baisable. Or la femme n'est pas baisable très longtemps, pour des raisons des morphologiques. Vous avez compris les femmes, écoutez bien. Parce que c'est beaucoup de graisse, ça tient par la peau, et les nichons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à un moment donné ça tombe, parce que c'est pas des muscles. Voilà. Et donc le temps de puissance de la femme est court, on va dire c'est 15-30 ans. L'homme a... Voilà, petit conseil au cas où, les États-Unis, sachez que vous avez besoin de baiser, arrêtez de vous battre et baisez tout simplement, pour pas que les femmes aient ce pouvoir d'attraction sur vous, et surtout vous les femmes, après 30 ans, à la poubelle. Voilà. On va peut-être créer la peine de mort pour les femmes de plus de 30 ans, ou 35 ans. On va vous laisser un petit répit, parce que vous êtes encore capable de vous reproduire à 35 ans. 35 ans, c'est fini, à la poubelle. Voilà, on va faire un système comme ça, tonton a toujours raison.